pour ça. Dis-moi, ma petite Sarah, qu'est-ce qui t'en est? Bah, en fait, là, je rencontre une situation qui se répète un peu et du coup, je voulais voir, pourquoi ça se répète et là, la situation que je vis, j'aurais aimé, comprendre un petit peu les dynamiques, entre l'homme et la femme, également. Allô? Oui, je t'écoute, hein. Alors en fait, j'ai rencontré un homme et du coup, voilà, il compte pas s'engager avec moi et il y a quelque temps, ça m'est déjà arrivé avec un homme qui m'intéressait également. Hem Et du coup, il y a eu plusieurs péripéties. Voilà, je voulais savoir un petit peu la posture que je devais adopter et heu et pourquoi ça se répète, pourquoi ces schémas se répètent. Alors, pourquoi est-ce que quand tu t'intéresses à un homme, tout de suite il se désintéresse? C'est ça la question que tu me poses? Ouais, en quelque sorte, ils savent pas trop, ils savent pas trop. 32 ans, tu m'as dit? C'est ça. Nickel. Est-ce que t'as des enfants? Non, Ta dernière relation date de quand? bah, elle s'est terminée, il y a 3 jours, Tu m'as un dit peu que plus tard. c'était une situation récurrente. Enfin, ça a duré combien de temps votre relation? En fait, c'est un homme que j'ai rencontré là récemment, ça fait 1 mois. Où ça? Sur quelle plateforme? Non, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Ah, super ça. Vous êtes. Ouais. C'est qui a abordé qui? C'est lui, Il t'a abordé où? dans un café. Donc tu buvais ton petit café peinard et il est venu, il t'a dit qu'il te trouvait jolie, c'est ça? En fait, pendant les vacances, je travaille dans un café Ah, tu es donc et une serveuse? exactement. Mhm. Et du coup, il est habitué, à prendre son petit café là-bas. Ok, donc il est venu plusieurs fois ou dès la première fois il a tout de suite pris tes coordonnées? Non, justement, moi, j'avais même pas fait attention à lui. Il y avait tout le monde du café comme j'étais nouvelle, qui en fait, en gros, moi, je fais pas ça, moi, je suis dans le marketing, mais pour des frais en plus, vu que j'étais en vacances, j'ai trouvé un autre job Mhm. et en fait, du coup, on avait déjà parlé, mais vraiment tranquillement. Moi, je me suis jamais j'avais jamais Attends. posé de mots. Sarah, bouge pas, d'accord? Bouge pas, 2 secondes. C'est bon, je suis de retour. Tu disais. Du coup, j'en étais où? Oui, donc oui, comment il m'a abordé. Donc en fait, non, pendant une semaine, il montrait aucun signaux et rien du tout. Et en fait, du coup, il y avait un ami à lui qui lui a dit, enfin, qui lui a fait une passe en fait. Et du coup, il a saisi la perche. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on a été mis en contact. Je lui ai donné mon contact. Ok, d'accord, très bien. Donc en gros, c'est via un ami qui lui a tendu une perche en faisant une remarque ou un truc dans le genre? Exactement. Très bien. Donc ça, c'est la première fois. Ça a duré combien de temps entre vous? Bah, ça a duré 3 semaines. Ok, nickel. Vous vous êtes posé officiellement ou ça a juste été un flirt pendant tout ce temps? Non, on se fréquentait. Ok, d'accord, très bien. On se fréquentait et en fait, la dynamique, c'est que, bah, par exemple, il m'a invité à faire des barbecues avec ses amis. Euh, on est allé ensemble à la base de loisirs. En fait, on faisait des activités. On a partagé beaucoup de moments ensemble assez rapidement. Hmm, petite question.
Mhm. Vous avez pilé ou pas? Oui, Vous avez pilé plusieurs fois? oui. Combien de fois en 3 semaines si c'est pas trop indiscret? Je dirais moins de 10, peut-être 10. Une dizaine de fois? Oui, Waouh! En combien de temps? 3 semaines, tu dis? en un mois, ouais. C'est dans la gourmandise, hein. Il a quel âge? Il avait quel âge, lui? Euh, 30, je crois qu'il a 30, 34 ou 37, je sais plus. Il est né en 91. Ok, très bien. Donc 37, truc, ok, très bien. Lui, sa situation, il sortait d'une relation, mariage, c'était quoi sa situation? Alors lui donc du coup, il était marié, enfin il était marié. Il était en couple pendant 7 ans, il a eu un fils et du coup ça fait 1 an qu'il est séparé. Oublie. Non, ok, ça, je peux comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Maintenant, tu m'as dit que ça t'était arrivé aussi par le passé? Exactement, j'avais rencontré aussi un homme au travail Ok, très bien. et, Raconte aussi un petit peu, genre, raconte-moi un petit peu. et en fait on n'a rien fait. En gros, il m'a aidé. Et au début on est devenus amis. Pendant 6 mois on n'a rien fait, on se fréquentait, voilà. Et du coup, bah, il m'intéressait et au final, bah, rien. Bah, Hmm. bah quoi? Vous avez fait ce que vous avez faire, c'est ça? Au bout de 6 mois, oui. Ok, Non, très au bien. bout de 9 mois, pardon. Au bout de 9 mois. Ok, nickel. Et donc Ouais. ensuite, vous êtes sortis ensemble ou c'est juste resté comme ça? C'est resté comme ça. Et donc pendant un moment, vous avez juste couché ensemble, etc., jusqu'à que vous vous souliez, c'est ça? C'est ça. Ok, nickel. Lui, il avait quel âge? Lui, il a 30. Il avait 30. 30 ans aussi. Donc un peu plus jeune que toi. C'est ça. Et lui, sa situation, il sortait d'une relation, marié, gosse. Non, 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 il a été posé, mais Ça faisait combien sinon. de temps qu'il était posé? Enfin, il s'est posé quand avant de te rencontrer toi? Alors lui, c'était combien de temps? Euh, je crois qu'il était célibataire depuis déjà 2 ans, 2, 3 ans, je pense, et il a eu une longue relation aussi. Longue relation qui avait duré quoi, 5 6 ans, c'est ça? Peut-être un peu plus, je pense, pour lui. Hmm. Peut-être, je pense ça avait duré un peu plus. Ok, ok. Et pour te raconter l'histoire avec le dernier, Dis-moi. donc en fait, comment ça s'est fait? Moi, je viens d'emménager et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il m'a aidé pour mon emménagement. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a installé une hotte, il m'a aidé à mettre des rideaux, etc. Enfin, il était très, enfin, Avenant. très présent. Exactement, mais ça fait partie aussi de son caractère. Et donc, du coup, après, on s'est fréquentés, on a passé des moments avec ses amis, on s'est vu en tête à tête, voilà. Et en fait, il y a un jour où, en fait, j'avais mal au ventre. Donc, moi, j'étais au café. Et en fait, il était là. Et il m'a expliqué, en fait, aujourd'hui, parce qu'en fait, enfin, non, je vais pas raconter la fin, que tout se passait bien. Et à un moment, en fait, jeudi, on devait aller à la base de loisirs. Et finalement, ça s'est pas fait. Plus de nouvelles. Je l'ai appelé le matin. Il m'a dit, je te rappelle. Il m'a jamais rappelé. En sachant que la veille, en fait, j'ai eu mal au ventre. OK. Donc, du coup, pas de nouvelles. Moi, j'ai laissé comme ça. J'ai laissé comme ça. Le lendemain, du coup, je travaillais. Et il revient. Non, le lendemain, je travaillais, il n'est pas venu. Il est venu le lendemain, donc 2 jours après. Et il m'a demandé quand tu as une pause, est-ce qu'on peut parler rapidement? Du coup, quand j'ai pris ma pause, bah, il m'a dit voilà, moi j'ai laissé parler. Il m'a dit voilà, je sais que c'est de ma faute, j'ai un frein. J'ai un frein et si tu veux, on peut en reparler. Là, tu finis quand? Sauf que je finissais tard. Donc, il m'a proposé le lendemain qu'on aille au restaurant quand je finissais mon service, parce que je finissais plus tôt. Sauf qu'il n'a pas donné de nouvelles. Donc moi, entre-temps, j'ai fait. Donc moi, entre-temps, je l'ai appelé.
Il n'a pas répondu. J'ai envoyé aucun message. Et aujourd'hui, je l'ai revu au café. Et après, bah, du coup, je l'ai pas calculé du tout. Il a dit bonjour, messieurs, dames. J'ai pas du tout répondu parce que pour moi, c'est un manque de respect de pas me tenir au courant en sachant. J'ai oublié un élément. C'était jeudi, on devait aller à la base de loisirs. Il m'avait pas donné de nouvelles. Sauf que j'ai fait une story snap où en fait j'étais avec les secours et il m'a appelé en fait et il m'a appelé à 18h quand j'étais déjà rentrée. Il m'a dit pourquoi tu étais chez les secours. Qu'est-ce qui s'est passé. Donc je lui ai indiqué. Et, euh, et après, je lui ai dit, voilà, enfin, en gros, comment ça se fait que tu tiens, enfin, je n'ai pas dit que tu tiennes pas ta parole, mais c'est pas normal, en fait, que tu donnes pas de nouvelles alors que c'était prévu qu'on se voit aujourd'hui. Donc, du coup, aujourd'hui, il m'a attendu après le travail. Et moi, j'avais un rendez-vous, donc j'ai fini mon rendez-vous. Et après, il m'a dit, bah, quand tu finis, tu me dis, on va parler. Donc, du coup, on a parlé. Et en fait, il m'a expliqué que, en fait, il pensait que quand j'ai eu mal au ventre, en fait, il pensait que j'étais enceinte. Il a eu peur. Il a dit que quoi qu'il arriverait, il assumerait, mais qu'il ne savait pas ma position par rapport à ça. Et donc, Parce du que, coup, excuse-moi, petite question, vous l'avez fait sans préservatif? oui. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, il m'a proposé clairement, en gros, si on veut continuer, bah, en gros, on mettra un dispositif en place. Et si c'est pas le cas, vrai. Moi, du coup, je me suis positionnée. Je lui ai dit, moi, que ça m'intéressait pas ce type de relation et que je méritais beaucoup mieux et voilà. Que tu méritais beaucoup mieux. Enfin, que je mérite pas ce type de relation, quoi. Que ça Bah voyons. m'intéressait pas. Bah voyons. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il devait faire des petits travaux chez moi. Et en fait, il va tenir son engagement. Il va continuer à faire les travaux. Je sais pertinemment que pour lui, ça peut être aussi un moyen de m'avoir, de continuer. Sauf que moi, j'en ai pas du tout envie. En fait, je sais que c'est clairement ma dignité. En fait, c'est clairement soit je me positionne. En fait, si je tiens pas mon positionnement, bah du coup, ça veut dire que j'ai pas de parole. Je suis pas une femme en fait qui respecte sa valeur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puisque j'ai dit non, il faut que je me tienne à ce que je dise pour continuer à avoir ce type de relation. Moi, ça m'intéresse pas. Alors dans ce cas, dis-lui d'arrêter de faire les travaux chez toi, que tu vas te débrouiller. Ok. Moi, je pense que c'est la meilleure chose pour toi. Parce qu'à la fin des temps, t'es humaine. Tu vas faire les travaux, tu vas être là, tu vas le regarder, vous allez parler. Après, tu peux craquer. Tu sais quoi que tu bois un milkshake? Non, je bois de l'eau. Je te disais quoi? Je te disais pour ton bien à toi, je pense que c'est une bonne chose. Ce serait une meilleure chose que tu lui dises, écoute, non, bah, moi, à part, après, si tu me dis que tu es totalement capable de laisser finir les travaux et que tu te fais 100% confiance pour qu'il se passe rien, ok. Mais moi, à ta place, non, parce que tu sais que t'as pas envie de cette relation, il te respecte pas, etc. Moi, pour moi, une personne qui me respecte pas, je vais pas en plus la laisser faire les travaux, non. Casse-toi. Tu me respectes pas, j'ai pas besoin de ton aide, je vais me débrouiller. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Moi, je vois les choses comme ça. Je sais pas ce que t'en penses. T'as un avis là-dessus? T'as une opinion que t'aimerais me partager? Moi, je dirais pas qu'il m'a pas respecté puisqu'il a été là, tout s'est très bien passé dès le départ et bien sûr, il faut pas se focaliser sur ça. Certes, il y a eu au début, en fait, ça a fait une courbe descendante, hein. Au début, c'était bien, après, c'est descendu. Euh, certes, moi, je lui ai clairement dit que c'est un manque de respect de ne pas m'avoir tenu au courant. Moi, je lui ai dit clairement. Et il m'a dit, c'est vrai, t'as raison. Il m'a dit clairement, il m'a dit, c'est vrai, t'as raison, j'ai rien à dire sur ça. Euh, Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que ça se répète. Enfin, que ça se répète en termes de relations, en fait. Je commence à m'attacher. Et même, en fait, qu'il y ait coucherie ou pas, parce que normalement, je le fais pas comme ça. Je le fais quand je suis en relation. Là, maintenant, c'était exceptionnel. Et du coup, en fait, dis-toi, même dans d'autres relations où il n'y a rien du tout, ben, en fait, c'est les mêmes circonstances. Donc, c'est la première fois que tu couches hors relation? Je dirais pas la première fois, mais depuis un long moment, oui.
Est-ce que pendant ce Enfin, long moment, tu as rencontré d'autres hommes? oui, 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 j'ai fait plusieurs connaissances, en effet. Ok, ok, très bien. Excuse-moi, rappelle-moi ta question du début. Euh, Pourquoi est-ce que ça t'arrive souvent de te retrouver dans des situations où la relation ne va pas plus loin ou... Exactement, en Ok, fait. nickel. Pourquoi j'arrive pas, en fait, pourquoi je me pose pas, en fait. Ok, Ou en tout nickel. cas, je rencontre des hommes avec qui je peux pas me poser, des hommes qui m'intéressent et on se pose pas ensemble. Mhm. Nickel. Est-ce que tu pourrais me trouver le point commun entre les... Parce que là, tu m'as parlé de l'histoire avec trois mecs différents, on est d'accord? Deux ou trois? Deux, Ok. Est-ce que tu peux me trouver le point commun entre les deux mecs? Si toi, tu devais faire une introspection sur tes relations, est-ce que tu arriverais, toi, à trouver un point commun entre ces deux hommes? je dirais qu'ils n'ont pas de disponibilité émotionnelle. Ok. Et comme tu l'as dit, en fait, ils sortent de longues relations, mais pourtant, celui-là dont je t'ai parlé, donc le deuxième où lui, ça a pris 9 mois pour qu'il y ait quoi que ce soit entre nous. Euh, Bah lui, ça faisait quand même un moment, ça faisait 3 ans ou 2 ans qu'il était séparé. Donc je sais pas si c'est ça. Ok. J'ai une question. Il a dit quelque chose qui m'a interpellé. J'ai plus le mot exact, excuse-moi. Ma mémoire me fait un petit peu défaut. J'ai cru entendre qu'il a dit genre ouais, j'ai un peu la pression ou comme si il signifiait que que tu étais en train de lui mettre une certaine pression ou c'est peut-être moi qui l'ai imaginé. Est-ce que ça te dit quelque chose? En fait, il a pris peur en fait. Lui, de ce qu'il me dit, son excuse, c'est qu'il a pris peur que je tombe enceinte. Et il s'est recroquevillé sur lui-même. Mhm, Il savait pas forcément comment réagir comment réagir. mhm. Et il s'attendait pas à ce type de conséquences, ou en tout cas, il n'est pas prêt pour ce type de conséquences. Euh, mais quoi qu'il arrive, voilà. Ok, très bien. Donc en gros, si je comprends bien, ça fait combien d'années que tu es coincé dans ce type de situation-là? Tu t'intéresses à un mec, après finalement ça se passe... Ça fait combien de temps à peu près, sachant que tu as 32, tu m'as dit? Alors là, ça va faire longtemps. Je pourrais pas te dire. Parce Ouais. qu'à la base, moi, les hommes, je suis pas forcément intéressée par les hommes, ou en tout cas, je, Indépendante, focus sur ta carrière, forte de caractère. pas forcément, mais je suis plutôt tranquille. Si quelqu'un m'intéresse, ça se fait au fur et à mesure. Pourquoi les hommes t'intéressaient pas? Bah, parce que en fait, moi, je suis très casanière, donc je dirais que je faisais pas forcément de rencontres. Très casanière. Ouais. Est-ce que au niveau du caractère, tu te définirais comme comment? Euh, Mon caractère, il a vachement évolué avec le temps et l'expérience. Euh, Est-ce que tu dirais que quand tu étais jeune, tu étais un peu plus brut de décoffrage, un peu plus... oui, Et qu'au fur et à mesure du temps, plus tu t'approchais de la trentaine et plus tu t'assagissais? exactement. Mhm. Est-ce que quand tu étais plus jeune, c'était pas tellement ta priorité, les hommes, tu étais beaucoup plus concentré sur toi, ton épanouissement personnel, le travail, ta carrière tout simplement, et que Oui, finalement, avec l'âge, tu as commencé à te dire que bon, peut-être que ça serait pas mauvais de trouver un compagnon. exactement, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des histoires avec des hommes, en fait. Ça a toujours été, on va dire, j'ai plein d'histoires avec les hommes, en fait. Ça a toujours été des stories, Des j'ai stories, envie de tu dire. dis? Ouais, Tu dis ça? ouais. T'as une petite story à nous raconter là? Quoi comme story? N'importe laquelle, celle qui t'a le plus marqué, qui va dans le sens de ce qu'on est en train de se dire. Ah, franchement, j'en ai eu tellement que... Une seule. Une seule, qui vraiment celle qui te vient à l'esprit, que voilà, tu te dis, oula, celle-là, quand même, elle m'a particulièrement. Tu vois, parce que Oui, moi, voilà. dis-moi.
je fréquentais, donc j'avais fait la rencontre d'un homme et il s'était rien passé, on s'était même pas embrassé ou quoi que ce soit, rien. Et, et, en fait, je lui dis, voilà, je vais aller à un événement du maire parce que j'ai besoin qu'il me rende un service et il organise un événement. Donc, du coup, ça peut être un bon moyen de pouvoir le rencontrer. Et en fait, ce garçon, je l'appelle ce garçon, au final, il me dit, donc on se prend la tête, et en fait, il me dit, oui, de toute façon, t'as qu'à aller voir le maire, tu te, euh, il m'a pas dit prostituée, mais en fait, ouais, en fait, t'as qu'à aller voir le maire. Enfin voilà, une petite story comme ça pour montrer son niveau d'intelligence. Ok. Donc en gros, tu voulais aller voir le maire parce qu'il organisait quelque chose et lui, il a vu ça comme une tentative de ta part d'attirer ses faveurs, c'est ça? En fait, non, en fait, il avait pas d'argument et du coup, en fait, il essayait de trouver, en fait, d'utiliser une situation pour me piquer. Pour te piquer. Ok. Exactement, ouais. D'accord, je te remercie pour cette anecdote-là. Alors, écoute, moi je pars du principe que je pense que tu es arrivé à un certain âge, mais que tu n'as pas énormément d'expérience avec la jante masculine. Dis-moi si je Mhm. me trompe. Je pense pas réellement que tu aies beaucoup d'expérience. Je pense que tu as, pendant pas mal d'années, comme tu l'as dit, tu t'es recentré sur toi pour X et Y raisons, hein. Ça peut être des raisons parce que tu voulais te concentrer sur ton travail. Ça peut être parce que voilà, tu n'étais pas forcément intéressé par les relations amoureuses ou pas tant que ça. Et ce qui a fait en sorte que certes, tu as pu vivre ici et là quelques petites amourettes. Mais bon, j'ai pas l'impression que tu aies vécu une très très grande... T'as déjà eu une très grosse relation, toi? Non, non. C'est bien ce que je me disais. Toi, bon, allez, à vue de nez, je pense que ta plus longue relation, elle n'a pas excédé 2 ans, 1 an et demi. Même pas. Exactement. 9 mois, ouais. 9 mois. C'était un an, quasiment un an. Ouais, c'est bien ce que je me Il y a disais. très longtemps. Ouais. Et soit, il y a très longtemps, j'imagine quoi. Allez, 18, 19, max 21. Exactement, dans cette tranche Ouais, d'âge. pile. Donc ouais, donc en gros, très peu d'expérience, tu as grandi comme ça, tu t'es recentré sur toi aussi, tu as fait ce que tu avais à faire, je pense que quand même tu dois être contente, mine de rien, j'imagine que tu as eu pas mal d'expérience, des choses que tu voulais faire que tu as réussi à faire. Exactement. Et voilà, maintenant aujourd'hui tu te dis que tu vas te caser, mais le problème c'est que le football a changé, ma chérie. Le football il Mm. a changé, t'arrives à un âge où, on va pas se mentir, tu m'as dit 32 ans, c'est simple, les meilleurs mecs sont partis, ce qui reste c'est soit les mecs qui veulent kiffer. Voilà. Soit les mecs qui sortent de prison, moi les mecs que j'appelle les mecs qui sortent de prison, c'est ils sortent de 2 3 ans de relation, ils en ont par-dessus la tête des relations amoureuses, tout ce qu'ils veulent faire c'est baiser. Ça c'est la première chose que tu peux trouver dans la trentaine. Les deuxième type de mec que tu vas trouver dans la trentaine, c'est le mec qui a passé une vingtaine à chier, ok? Littéralement à chier avec la jante féminine, et qui a réussi maintenant, il s'est construit un beau physique, il est beau gosse, financièrement il est bien, il a un certain succès, et, gros quand même, il a souffert il a souffert toute sa vingtaine, et là maintenant tu lui demandes de se caser, non. Il a envie de Mm. profiter, il a envie que les meufs lui lèchent un peu les pecs, etc. Donc lui il va être en mode, voilà, je m'amuse un petit peu, d'accord? Donc soit toi les prisonniers, enfin ceux qui sortent de prison, qui veulent pas se remettre dans une relation tout de suite, soit t'as les mecs qui ont souffert pendant leur vingtaine et qu'aujourd'hui, pendant leur trentaine, ils veulent un petit peu profiter, ou soit sinon t'as des mecs qui sont bien, hein, sous toute mesure, mais juste que tu ne vas pas leur donner l'heure, tout simplement parce que ce n'est pas ce type de mec qui t'intéresse, d'accord? Donc c'est ce qui fait que où tu vas être attiré par des mecs, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est un bon terme, qui sont émotionnellement indisponibles, ça va être des individus qui, bon, ils vont te faire... En fait, non, j'abuse. C'est même pas une question d'émotionnellement indisponible, c'est plus une question d'indisponibilité tout court. Ils sont disponibles pour baiser, hein. Je pense que là, tu as eu la preuve. Par contre, quand il s'agit de rester dans une relation, là, ils sont plus disponibles. Voilà. Donc, ils sont physiquement disponibles, mais pas relationnellement disponibles. Ok. Donc là, maintenant, tu arrives dans des eaux qui sont assez mouvementées et tu vas devoir mener ta barque différemment. D'accord? Ça signifie que, j'imagine, je vais pas te mentir, est-ce que je pense qu'il y a quelque chose qui, entre parenthèses, ne va pas dans le sens où tu as une mauvaise façon d'appréhender les relations, etc., etc. Totalement. Je pense qu'il y a quelque chose que tu fais que tu ne fais pas correctement. D'accord? Mais encore une fois, tu n'es pas fautive. Ne le prends pas comme une faute. Je suis en train de te dire t'es nul, etc. Qu'on soit bien d'accord. Mm. Tu m'écoutes? Oui. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais mal? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu devrais faire Oui. différemment, pardon?
À coup sûr. Ok. Mm. Et surtout, aujourd'hui, enfin, déjà, va falloir que tu vois. T'as des blessés à 32 ans, enfin, dans la trentaine, les hommes, t'as des blessés de guerre, comme je t'ai dit, des mecs qui sortent, etc. Ces gens-là, va falloir les éviter. Sors d'une relation, ils vont pas vouloir se remettre, etc. Tes objectifs sont définis? Mes objectifs dating? Oui, tes objectifs, que tu dates pourquoi? Marié, couché, couché et marié. Ah non, non, moi, se poser et mariage. Ok, tu veux te poser, tu veux marier, c'est ça? Exactement. Ok, nickel. Ça, c'est quelque chose que tu fais comprendre dès le début. Et non, Attends, bouge pas. Ah bah non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, 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 c'est parce que non. Excuse-moi 2 secondes. Nickel. Parfait. Du coup, j'étais en train de te dire quoi? si j'indique directement ce que je veux, il faut savoir que pour le dernier, là, je lui ai dit que moi, je voulais une relation posée. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit, d'accord, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai répondu ça. Après, je sais plus ce qu'il a dit. Il faudrait C'est que au tu te tout souviennes début. de ce qu'il a dit parce que justement, c'est important. Est-ce qu'il t'a dit, viens, on kiffe, on voit où ça mène? Est-ce qu'il t'a dit, ouais, moi je suis totalement down? Est-ce qu'il t'a dit, non, je veux pas? Faut que tu te souviennes parce que c'est important. Non, je crois qu'il m'a dit d'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'il t'a offert derrière? Alors bah déjà, il m'a posé la hotte. Il m'a posé la hotte chez moi, sans qu'il s'est rien passé. Il m'a fait ma vidange de ma voiture, il m'a lavé ma voiture. Quoi d'autre? Il a, voilà ce qu'il a fait. Et il m'a acheté un lit. Il est très présent, hein. Il était très présent. Et après, il y a eu la semaine capoute où j'ai eu mal au ventre et il a flippé. Il a dit en fait, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Moi, je me sens très Qu'est-ce qui rassurée. s'est posé avec toi? Non. Tout ce que tu viens de me raconter, ça m'intéresse pas. Ok. Bah, si moi tu me dis clairement je veux quelque chose de sérieux et que moi je te fais ta vidange, je te fais tout, etc., mais que je te propose pas une relation, c'est pas intéressant, hein. Tu sais, il y a des mecs pendant que je te parle là, ils sont en train de faire venir des meufs en jet privé. C'est pas pour autant qu'ils vont les marier. Ok, Ouais. un homme il fait le nécessaire quand il a envie de coucher. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que une fois qu'il a eu le zigouingouin, si tu vois ce que je veux dire, pour être poli, est-ce que l'énergie est restée la même ou progressivement ça a commencé à aller vers le néant? Comment ça, le néant? C'est-à-dire que, est-ce que une fois que vous avez pilé, comme dirait Triangle des Bermudes, est-ce que l'énergie qu'il mettait dans ton bien-être et ton épanouissement a continué à augmenter, ou tu as senti aussi que petit à petit, plus vous couchez ensemble et moins Bob le bricoleur bricolait? Ouais, je dirais que ouais, ça s'est un peu atténué. Voilà. Et j'ai arrêté. Et donc, du coup, bah, quand il n'était pas là, quand il m'a laissé. Enfin, quand il n'a pas tenu sa parole pour qu'on fasse l'activité qui était prévue ensemble, c'est là où je me suis positionnée, où j'ai dit ce que je pense. Mais de façon très tranquille, en fait, dans une conversation. Et, euh, et voilà. Et bah c'est ça, c'est là, tu sais là où le bas blesse, ma beauté. Encore une fois, comme je t'ai dit, là actuellement, si tu veux, ça va sonner un petit peu dur ce que je vais te dire, hein, mais je te dis ça pour ton bien. Tu veux mariage, tu veux, etc. Va falloir arrêter de donner zigouingouin. Mais justement, c'était exceptionnel cette fois. En Non, fait, enfin, arrête d'être exceptionnel. Tu n'es pas Carrefour les jours d'une promotion, ma chérie. ouais, je sais. L'exception, Ça la s'est fait. promotion, c'est pour les magasins. Toi, tu me Non, fais une ça s'est promotion exceptionnelle sur les patates et les pommes de terre. Derrière, le boug, il prend sa patate et il se barre. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je sais que bah, justement, c'est pas dans mes habitudes et ça faisait tellement longtemps que bah, j'ai craqué. Honnêtement, après voilà, justement, j'ai craqué, j'ai kiffé et c'est tellement pas dans mes habitudes que je suis sortie de mes habitudes en fait. Voilà. Mhm.
Je peux totalement comprendre. La chair est faible, l'erreur est humaine. Je te juge pas. J'espère que tu ne te sens pas jugé dans ce que je te dis, hein. Ah non, 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 pas du Ok, tout. parfait. Je En fait, il faut m'assure que. savoir que dans même les autres relations, il y avait pas de ça. Il y avait pas de ça. Il y avait un homme, je crois, une fois, au deuxième rendez-vous ou troisième, il a posé sa main sur ma cuisse. Je lui ai dit, mais tu fais quoi là? Mhm. Genre, tu me touches pas, en fait. On vient à peine de se rencontrer. C'est fort. C'est fort. Moi, voilà. Donc ça, il y a déjà premièrement, il va falloir arrêter ça, ou du moins après très très longtemps si tu le peux. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, encore une fois, il va falloir que tu regardes le passif. À ton âge, à leur âge, un individu 35-36 ans, il sort d'une longue relation, il va pas se réengager dans une nouvelle relation. Mm. Sache-le. Ne perds même pas ton temps, n'espère pas, ne pense pas que tu vas le faire changer. Aucun homme à cet âge-là, ou très peu, allez, je vais nuancer mes propos, très peu d'hommes à cet âge-là sortent d'une relation et vont se relancer. Tout simplement Mm. parce qu'ils sortent de prison, ils vont pas y retourner. D'accord? Donc ils vont vouloir kiffer. Ok? Moi, ce que je privilégierais comme profil si j'étais toi, c'est. Donc après, bon, avant même de te donner des conseils sur le profil, qui suis-je moi? Je vais juste te poser une question simple, quels sont tes critères? Mes critères, c'est un homme qui travaille, qui, qui prend soin de lui, qui a des valeurs, qui correspondent à mes valeurs. Enfin, les critères qui a sa voiture, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Je dois faire la liste de comment je le vois ou non? Je t'ai demandé les critères, c'est toi la boss, hein? Bah, quelqu'un qui est respectueux, qui est affectueux, qui tient ses engagements, qui est sérieux dans son travail, qui a des objectifs, qui est débrouillard, qui a le sens de l'humour, qui a de la répartie, qui a un esprit d'analyse, euh, quelqu'un qui a le sens, qui est ouvert d'esprit, voilà, qui est ouvert d'esprit. Open-minded? Comment? Open-minded? Oui. Euh, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait où il va, euh, qui prend conscience de la femme, qui prend soin d'elle. Voilà, enfin, je t'en ai donné peut-être 10, mais voilà. Nickel. Ce dont tu as besoin, toi, tu penses, c'est quoi? Ce dont j'aurais besoin, ce dont j'aurais besoin, c'est un homme sur qui je peux compter, Pourquoi? euh, parce que j'aime bien être servie par les hommes. Mais je les vois pas comme des serviteurs, hein. Mais quand je dis servi, je trouve ça tellement beau en fait je trouve ça beau en fait. Et passer des bons moments en fait qu'on passe des bons moments, qu'on rigole, qu'on qu'on kiffe ensemble et qu'on bâtisse aussi. Que vous croyez quoi? Comment? Que vous fassiez quoi, excuse-moi? Qu'on bâtisse. Ah, bâtir quelque chose ensemble, une relation, un truc dans le genre. Exactement. Ok, nickel. Moi, quand je t'ai demandé ce dont tu avais besoin, c'est situation de vie dans laquelle tu te trouves actuellement. C'est plus ça quand je parle de tes besoins aujourd'hui, quand tu regardes ce que tu fais, comment tu te comportes, tes Mm. failles, etc. Quel est le partenaire qui te compléterait le mieux finalement? Euh, Avant même de répondre, est-ce que tu as réfléchi à cette question? un partenaire qui me correspondrait, Non, plutôt pas je voyais correspondre, peut-être. compléter. C'est pas totalement la même chose. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Un partenaire qui te compléterait, ça serait quoi? Pas Euh, correspondre, compléter. On peut feindre on ouais, peut qui est prise, feindre tout ce qui est correspondance. qui prend des initiatives. Pourquoi? Tu me dis, euh, ok, très bien, tu me dis, un partenaire qui prendrait des initiatives, ça serait quelqu'un qui me compléterait. Mais pourquoi il te compléterait s'il prend des initiatives? qui me surprennent.
Bah, parce que je pense que je me surprends peut-être pas assez. Mhm. Excuse-moi, j'ai de mémoire, j'ai entendu il faut un partenaire qui me surprenne, qui fasse ce qu'il dit, etc., Mhm. avec qui on peut bâtir. J'ai l'impression que c'est une béquille que tu recherches? C'est une question, hein, juste pour comprendre. Tu peux me dire non. Non. Je sais pas pourquoi, dans les critères que tu me donnes et qui reviennent à l'esprit, après peut-être j'ai fait du cherry picking sans faire exprès, mais j'ai pas l'impression que tu cherches un partenaire pour chercher un partenaire dans le sens où vous allez tous les deux évoluer. J'ai plus l'impression que tu cherches un partenaire qui va te faire évoluer toi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose si tu as Non. un moyen de le faire évoluer lui. Mhm. Mais dans ce que tu me dis, j'ai Mhm. plus l'impression que lui, il va te servir de béquille, en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je peux me tromper, attention, hein, c'est vraiment une impression, ok? Mais sur ce que tu me Bah, dis, je sais pas. bah, bah forcément non, parce que Mhm. dans les anciennes relations, j'ai j'ai toujours été là. Ok. J'ai donné de très bons conseils. Je Mhm. pose des questions ouvertes Mhm. pour essayer de comprendre et Mhm. que, enfin voilà. Ok. Ok. Ça En peut fait, créer une impression, d'accord. Y a pas de problème à ce niveau-là. en fait, ouais, Du... qu'on se soutienne. En fait, ouais, qu'on Mhm. se soutienne en fait. Ok. D'accord. Petite question, juste par curiosité. Et toi, tu penses que dans une relation aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais emmener pour l'épanouissement de ton partenaire également? Parce que maintenant, je sais tout ce qu'un homme doit apporter pour que tu sois épanoui. Mm. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter dans une relation pour, je sais, faire en sorte que la relation, voilà, elle prenne son envol, quoi. Alors déjà, la loyauté. Pardon? Euh, de la loyauté. La loyauté est un élément pour toi qui s'apporte dans la relation? Non, c'est quelque chose, c'est la base. Ok, parce que tout à l'heure, tu m'as pas donné de trucs basiques pour ton gars. Moi, je te parle de ce que tu vas apporter en Ah, plus, qu'est-ce que pas je vais des apporter? trucs basiques. Ouais. Bah, ce que je vais apporter, ça va être de la créativité, ça va être proposer de nouvelles activités, ça va être sortir un petit peu de notre zone de confort en faisant de nouvelles Sortir un peu choses, de, pardon? de notre zone de confort, sortir un Ok. petit peu du quotidien, ça j'aime bien. Euh, Ça va être de la douceur, ça va être de l'écoute, ça va être pouvoir poser des questions pertinentes dans ce que la personne elle aura besoin en fait. Mhm. Euh, que ce soit des conseils, mais aussi ça peut être des services rendus. Je sais pas, j'ai plusieurs compétences, donc bah, je peux les mettre aussi à son service. Mhm. Voilà, ça dépendra de ce qu'il aura besoin, mais demain il me dit voilà, écoute Sarah, là j'ai du mal, là je sais pas, je dois faire le CV de ma petite sœur et je sais pas le faire, bah je vais lui dire bah écoute moi je sais bien faire les CV, Mhm. bah si tu veux je peux t'aider, enfin je peux le faire quoi. Ok. Très bien. Des conseils, je reste sur ce créneau-là, mais sur les ATS, par exemple, quand on postule, bah, comment on fait pour se démarquer, enfin, tu vois, plein de choses comme ça, je sais pas. Ok, très bien. Merci. Je te remercie pour ton honnêteté. Très bien. Ok, c'était juste pour savoir. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je voulais juste à peu près savoir sur où tu te situais et qu'est-ce que tu pouvais, selon toi en tout cas, parce que je pense que tu peux apporter plein d'autres choses, hein. Il y a des choses que tu sais que tu peux apporter, il y en a d'autres que tu ne te rends pas forcément compte, mais que tu Ouais, peux tout de même apporter. Donc je bah, voulais juste voir un l'écoute. petit peu où tu te situais. Pardon, excuse-moi. Il y a aussi de l'écoute. Je peux apporter une écoute, je peux apporter aussi bah, le fait de donner de bons conseils, je peux apporter aussi Mhm. de l'apaisement, de la tranquillité, de l'amour, concrètement, de l'amour, de la joie, en fait. Apporter de la joie, en fait, de la douceur. Ok, très bien. Bah, je te remercie. Je comprends un petit peu mieux. D'accord. Alors, pour te répondre très brièvement et très rapidement sur la problématique que tu m'as
Tu m'as soumis au début, soumis. Une problématique. La problématique que tu m'as soumise au début. Moi, je pense que tu es une femme qui a pas mal de qualités. Je pense sincèrement que je ne pense pas sincèrement que tu puisses avoir de difficultés à trouver qui que ce soit. Généralement, quand une femme, peu importe l'âge, hein, parce on peut se laisser aller à croire que une femme, à partir d'un certain âge, elle ne trouvera plus de partenaire, c'est complètement faux. Le plus grand ennemi de la femme, quand il s'agit de trouver un partenaire, peu importe l'âge, c'est elle. Mm. Aujourd'hui, quels sont tes critères? Quelles sont tes attentes vis-à-vis d'un homme? Et qu'est-ce que tu estimes mériter? En fonction de ces questions-là, et en fonction des réponses qui en découlent, tu pourras savoir si ta dating life va être intéressante ou si ça va être une descente aux enfers. C'est aussi Mm. simple que ça. Moi, tu m'as donné plusieurs critères. J'ai pas envie de te décevoir. L'homme que tu viens de me citer, il n'existe pas. Ok. Je tiens déjà à te le dire grosso merdo. Hein. Mhm. Je te parle en toute honnêteté. Mais de tous les critères que tu m'as donnés, tu m'as perdu à la moitié. Ok. Entreprenant, un truc qui prend des initiatives, qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, et aimant, waouh, ma chérie, là, tu cherches Lucky Luke, là. Ouais. D'accord? Tu cherches Lucky Luke, et encore une fois, tu veux sortir avec des hommes qui sont plus jeunes que toi? J'imagine pas, non? 20 ans, ça te va? 25? Quoi? Ça te dirait de sortir avec des hommes plus jeunes que toi? 25, 26, 27? Je serais. Bah, s'ils répondent à mes critères. Donc ça te dérangerait pas de sortir C'est quoi la limite en bas? Franchement, ce serait, je dirais, 24. Ok, 24. Ok, d'accord, tu pourrais sortir maximum jusqu'à 24. Pourquoi je te pose cette question-là? Tout simplement parce que ça te permet un petit peu d'élargir tes chances. Ok. Mm. Mais aujourd'hui, tu me dis 24 ans, il y a énormément de choses qu'un homme n'a pas à 24 ans, stabilité financière, etc. Mm. Descendre jusque-là, ça va pas être top. À 32 ans, notre taux de testostérone baisse, on a moins d'énergie. Ça veut pas dire qu'on est des locs, hein. Ça veut dire que Ouais. si on n'a pas fait le travail plus jeune, bah on sent la trentaine passer. T'as des hommes qui sont plus fatigués, moins énergiques, moins trucs. Alors que toi, en tant que femme, bah, t'es encore en forme, etc. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que pour ton bien à toi, il y a certains critères que tu vas devoir revoir si tu veux être totalement épanoui dans tes relations. Je te le dis pour toi. Attention, je me permettrai jamais de te dire baisse tes critères. Non, t'es une femme, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites, etc. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Ok. Moi, tout ce que je suis en train d'essayer de te dire, c'est que moi, je ne vois pas. En plus, je vois ta photo de profil. De ce que je vois, t'es plutôt une femme agréable à regarder. T'es intelligente, t'es pleine de vie. Je ne vois pas pourquoi. Donc moi, soit t'es une connasse, je le dis respectueusement, hein, je ne pense pas que tu en aies une. En tout cas, avec moi, tu es très respectueuse, j'ai pas de problème avec toi. Mais juste, vu que je ne te subis pas, moi je te subis dans un échange où tu me parles de ta vie amoureuse. Je ne te subis pas dans le dating. C'est-à-dire que tes réactions, tes attentes, si tu mets la pression ou pas à tes partenaires, si tu es insistante, si parfois même dans ton langage, tu vas mettre une certaine pression sur l'individu et lui il va se dire non, moi j'ai pas envie de me poser avec elle. Et le simple fait qu'il soit paniqué à l'idée que tu sois enceinte, ça me donne des petits indices. Alors, pas que sur le fait que tu sois une connasse, mais en tout cas sur le fait que lui, il voulait clairement pas s'engager avec toi, tu vois. Mm. Donc, soit il y a un problème de caractère, c'est-à-dire que tu es une personne qui, en relation, est dure à vivre, ou du moins, voilà, c'est cool de coucher avec toi, mais quand il s'agit de s'engager, voilà, c'est appel, t'es insistante, les messages, etc. Tu peux me couper hein, quand tu entends quelque chose qui n'est pas vrai, tu peux tout de suite me le dire, attention. Bah, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très à cheval sur les paroles données. C'est-à-dire, Euh, si un homme ne fait pas ce qu'il dit, ça va me trigger. et tu le manifestes comment ça? Bah, avant, j'étais en colère et aujourd'hui, je le dis plutôt de façon féminine. C'est-à-dire, euh, bah, pour donner un exemple, j'avais envoyé un message quand j'avais pas eu de nouvelles jeudi en disant je ne suis pas en accord avec ton attitude. Euh,
je suis pas en accord avec ton Tu as le attitude. message encore là? Oui, Tu peux le... Ah non, parce que... Tu peux le lire, si, hein? oui. Tu peux me le lire, s'il te plaît? Euh, j'ai dit donc bonjour, je n'aime pas ton comportement de ces derniers jours, je n'ai pas le temps pour ces bêtises, j'espère que tout va bien. Ok. Et là, ce à quoi il a répondu? Non, 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 justement, le lendemain, il n'est pas venu. Et après, c'est le surlendemain qu'il est venu me parler pour me dire que, que voilà, il avait un frein et que c'était entièrement de sa faute, patati patata. Ok. Qu'il sait que ça vient de lui, pas de moi. Je lui ai dit, ben, clairement, je lui ai dit oui, moi je sais. Il m'a dit, voilà. Ok. Il m'a dit, t'es très respectueuse. En fait, comment. Ouais, c'est très, très bizarre. Est-ce qu'il t'a reproché des choses ou pas pendant cette relation? Je t'ai pas posé la question, j'aurais dû commencer par là, excuse-moi. T'as reproché des choses pendant cette relation ou pas? Est-ce que vous avez eu des petites disputes, des mésententes? Laisse-moi réfléchir. Euh, Oui, on était en soirée. Donc, Mhm. on était avec ses amis. Et du coup, il avait un peu bu. Et il s'est rapproché d'une femme. Et pour moi, c'est un manque de respect, son attitude. Alors, ma beauté, euh, tu es venu sur mon live en me disant je ne comprends pas pourquoi avec certains hommes je ne vais pas plus loin. Et il y a un homme qui est littéralement allé vers une autre femme devant toi et tu t'étonnes que cette relation se termine? Non, en fait, il n'est pas allé vers elle. Enfin, c'est pas lui qui est allé vers elle. Je ne saurais pas comment expliquer la scène. Mais c'est vrai qu'il avait beaucoup bu. Donc, après, c'est pas une excuse. C'est pas Mais, du tout une excuse. ouais. Mais non, c'est pas ce profil-là. En fait, c'est pas du tout ce profil-là aller vers les femmes. Pourquoi? Parce qu'il est suffisamment beau gosse pour qu'elle vienne vers lui? Ah non, bah, pas du tout, hein. C'est vraiment, c'est l'énergie qui renvoie. C'est l'énergie qui renvoie. Moi, quand je l'ai vu, je l'ai même pas calculé. Enfin, il est très charmant, etc., hein. Il est très charmant, je dis pas le contraire. Mais, euh, mais c'est quelqu'un qui est réservé. Par exemple, il m'a dit, enfin voilà, c'est quelqu'un qui va pas vers les autres, en fait. Enfin, qui va vers les autres, qui connaît, bref, je sais pas. Je sais plus. Et du coup, comment ça s'est passé la scène? La nana est venue vers lui et En fait, il ensuite était il là a... debout et la nana, elle est arrivée vers lui. Et lui, il a fait euh, genre, il l'a regardée avec insistance, mais sans rien faire. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, après, en fait, c'était très rapide. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais bref, dans tous les cas, il était bourré. Il était complètement bourré. Dès qu'il est bourré, il se comporte de cette manière, du coup, c'est ça. Non, parce qu'il a déjà été, et non, il se comportait pas de cette manière. Ok. Ok. Moi, ça m'en dit pas mal de choses, du coup. Vous êtes embrouillé par rapport à ça? Bah ouais, 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 je lui. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu par rapport à ça? En fait, à la base, il voulait déjà partir. En fait, il m'a expliqué qu'à à la base, avant cette scène, il m'a dit il voulait partir, sauf qu'on est resté. Sauf que moi, je voulais rester. Et après, il m'a dit oui, quand moi je dis que j'ai envie de partir, c'est parce que je sais que je suis pas bien. Genre qu'il a trop bu, du coup. Et, Donc, en gros, si je comprends bien, il t'a juste... En gros, il t'a dit, je voulais déjà partir, mais on n'est pas parti, du coup, c'est ça qui a fait en sorte que je parle avec une autre nana, c'est ça? Enfin, que je me comporte comme ça, c'est ça? non, c'est qu'en gros, son état ne le permettait pas de. Tu sais, à un moment, quand tu bois, je sais pas si tu as déjà bu, mais à un moment, quand tu bois, t'es plus. Euh, t'as plus la même distance, t'as plus la même façon, t'as plus les mêmes notations cognitives. Par exemple, tu vas plus sourire, ou justement, il y en a qui vont complètement changer, qui vont se recroqueviller. Tu verras, leur tête, elle est. Donc, t'es en train de me dire quoi? L'alcool a fait en sorte que cet individu soit tellement bourré qu'il s'est mis à draguer des nanas par le regard, c'est ça? Après, non, il l'a pas dragué. Ok, s'il a pas de... Alors, moi, il y a deux choses, qu'on soit clair. Soit tu prends la tête pour rien, Ok. soit sinon, il a effectivement dragué une nana devant toi.
Parce que là, tu es en train de Non, me il dire non, a. il n'y a pas eu séduction, etc. Donc pourquoi tu lui as pris la tête du coup? Ouais. Donc, ou tu prends la tête des gens pour rien, et dans ce cas, ça rejoindrait ma théorie de tout à l'heure, où en relation tu es chiante et c'est pour ça qu'il n'y a aucun mec qui veut rester avec toi. Ou sinon, effectivement, tu as bien vu ce qui s'est passé, il a eu une interaction, en tout cas du moins des jeux de regard avec une nana devant toi, ce qui est effectivement un manque de respect, et donc tu lui as pris la tête pour une raison. Mais Mm. c'est soit l'un, soit l'autre. Et tu peux pas me dire, eh non, moi, vraiment, je suis dans la communication, nanana, nanana, je prends pas la tête. Et en même temps, tu me dis, oui, mais en même temps, il a parlé. C'est soit il a parlé avec cette nana et tu as raison et tu es dans ton bon droit de prendre ça pour un manque de respect, soit il a pas fait grand-chose avec cette nana et du coup, tu lui as pris de la tête pour rien. Ce qui expliquerait certaines choses. On Il est a où? pas fait grand-chose. Pardon? Il a pas fait grand-chose, c'est moi qui ai interprété. Parce que moi aussi, j'avais un petit peu bu. Voilà. Alors on se Voilà. retrouve là. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, t'es pas Voilà. une vilaine nana, tu me sembles plutôt bien articulé, ça se voit que tu pues pas. Et tu me dis que tu as du mal à tenir des relations. Moi, je pense que c'est un problème de caractère. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, dans une relation, je sais pas si tu as fait une introspection, etc. Mais si tu me dis déjà que tu es capable de prendre la tête, parce que c'est toi qui me le dis, c'est pas moi, mais tu me dis qu'en gros, il y a pas eu grand-chose qui s'est passé, c'est juste toi qui lui as pris la tête, Mm. je peux comprendre pourquoi les mecs, ils veulent pas se poser avec toi. Parce que si t'es comme ça en flirt, j'imagine pas en relation, damn. Après, là c'était vraiment aussi, j'avais bu, etc. Mais je ne me trouve pas d'excuses. Mais après, dans d'autres relations, je prenais pas la tête. Enfin, je prenais la tête que s'ils tenaient pas leur engagement. C'est quoi tenir leur engagement? Parce que pour toi, peut-être qu'il va te dire un truc. Et en fait, c'est, comment dire, parfois c'est même pas une question de prendre la tête ou pas. En fait, c'est comment tu le fais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Genre, est-ce que tu prends un petit problème pour en faire quelque chose de monumental? C'est ça la question. Parce que moi, tu me sembles, en toute honnêteté, si j'ai commencé à me diriger vers cette théorie, c'est parce que je commence à flairer le truc. Tu me dis fort caractère, tu me dis que je me suis un peu calmé, mais ça se voit quand même que t'es quelqu'un que faut pas trop secouer non plus. Tu vois ce que je veux dire? Je, 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 je sais pas. Comme je t'ai dit, avec une femme, c'est simple. Les femmes, il n'y a pas 32 000. Un homme, tu peux trouver plein de raisons pour lesquelles il n'est pas posé. Pas beaucoup plus, mais voilà. Une nana, c'est simple. Critère de mesurer par rapport à ce qu'elle est, chieuse. Parfois, c'est les deux. Malédiction. Mm. Là, maintenant, de ce que tu m'as dit, déjà, le profil d'homme que tu essayes de viser pour avoir un mariage, vraiment, si tu veux être épanoui, baisse. Baisse un peu, pour ton bien. Parce que sinon, tu vas te rendre malade, parce que ce que tu es en train de me dire, il n'y a pas. Mm. Il n'y a pas. Ok. Là, t'as éliminé tous les mecs de mon live, c'est très dur de trouver ce que tu demandes là. Euh, Première chose. Deuxième chose, j'ai cette impression aussi que, soit dans ton langage corporel, soit dans ce que tu dis, soit les deux, interagir avec toi, avoir une relation avec toi. Allô, je t'entends plus. Allô, tu m'entends? Là, oui. Je te disais, soit dans ce que tu dis, soit dans comment tu le refais ressentir, soit dans les deux. Et j'ai l'impression qu'être dans une relation avec toi, c'est pas évident, c'est cardio. Bah là, comment ça s'est passé? Pourtant, ça s'est super bien passé. Au bout de COSA, ça s'est passé au bout de, ça s'est passé longtemps. Enfin, ça s'est Pour pas toi, passé directement l'histoire avec la nana. Sinon, toutes les autres fois, oui, j'étais vraiment. Enfin, tout s'est très bien passé, hein. pour toi, Mm. de ton côté, dans Mm. l'histoire que tu écris. Mm. Par contre, pour lui, faut lui poser la question. Un mec qui est avec une nana pour qui de son côté ça se passe bien, difficile qu'il va arrêter la relation avec cette femme, hein. Un Donc du mec coup, qui est avec une nana et que tout se passe bien de A à Z, qu'il est épanoui, etc., pour qu'il la mm. lâche, Bah justement, il a eu quand même un peu de mal quand même. à quoi? Bah lâché, il me revoit, il veut discuter, veut mettre les choses à plat. Ouais, parce que le sexe c'était cool. Mm. Le sexe, t'avais te plaindre à ce niveau-là? Non. Lui non plus. C'est pour ça qu'il veut remettre le couvercle. Mm. Maintenant, est-ce qu'il te parle pour te donner ce qu'il a envie de te donner? Enfin, te donner ce que tu voudrais? Une relation stable? Un Non. engagement?
Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose que tu dois mettre dans tes critères immédiatement. Avant de me parler d'aventureux, de Superman, déjà, un mec qui, quand tu lui dis ce que tu as envie, bah, il est sur la même longueur d'onde que toi. J'ai envie d'une relation amoureuse et de me marier. Oh, ça tombe bien, moi aussi, j'ai envie de me poser, de fonder une famille. Ça, je pense que ça devrait être ton critère numéro un. C'est pour ça que je t'ai parlé de compatibilité, Mm. de complémentarité. Est-ce que vous vous complétez ou pas? C'est vrai. Tous les critères que tu m'as donnés tout à l'heure, c'était des critères qui te font bander, toi. Un mec, C'est... le truc, etc., qui est entreprenant, tu vois, tout ça là, c'est des trucs qui te font plaisir. Et je peux pas te le reprocher. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est complémentaire? Est-ce que vous vous Mm. complétez? C'est ça la question. Tu vois ce que je veux dire? Mm. À partir du moment où tu sais s'il est complémentaire ou pas, là, ça sera un peu plus facile. Donc, du peu que je peux avoir de toi, parce que bon, c'est une conversation de 25 ou 30 minutes, moi, ce que je flaire, c'est plus du, on va dire, un souci, entre parenthèses, un souci au niveau du caractère. Donc, peut-être une propension à mettre une certaine pression, à s'emporter assez facilement. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ça peut être quelque chose qui freine. Mm. Et aussi le fait que bah, tu n'identifies clairement pas un individu qui est là pour des intentions autres que les intentions que toi tu as. Ouais. Ça, c'est deuxième chose. Et troisième chose, peut-être les critères qui te font éliminer. Parce que j'imagine que tu as quand même pas mal de sollicitations en vrai, non? Oui, Et tu t'en élimines beaucoup. exactement. C'est ce que je veux dire. Et on peut savoir pourquoi tu élimines certains. Le dernier que tu as éliminé, c'était pour quelle raison? Beaucoup plus âgé que moi. Genre quel âge? Euh, je crois qu'il avait 40... il avait plus de 40 ans. Ouais, ok, ça je comprends, c'est pas une folie, hein. Il y en Ensuite, a... Sinon, j'ai eu une histoire avec mon voisin. Donc en fait, pardon? comme tu sais, je viens d'emménager. Je l'ai éliminé, hein. Je viens d'emménager, c'est pas forcément mon style, mais je reste ouverte. Et donc en fait, je prenais un café en bas avec ma mère, donc c'est juste à côté. Et j'avais oublié, en fait, j'avais mis mon sac, j'avais mis des sacs parce qu'on devait aller au magasin, un centre commercial. Et je l'avais mis en bas de la table. Et en fait, quand je me suis levée, j'avais pas pris le sac et il y a un monsieur qui me dit: ah, excusez-moi, vous avez oublié votre sac en bas de la table. J'ai dit: ah, ah ok, merci, c'est gentil, j'avais oublié. Du coup, je récupère le sac, je vais faire mes courses et quelques jours après, en fait, quand j'ouvre l'ascenseur, je le vois, mais je remarque pas que c'est lui. Et lui, il me dit: ah, c'est toi que j'ai vu au café. Je savais qu'on était voisins. J'ai dit: ah oui, c'est vrai et tout. Une autre fois, on se recroise encore. Il me demande mon numéro. Il me demande mon contact. Donc, du coup, je lui donne. Et, euh, et en fait, donc il m'invite à boire un café. Non, à la base, il me propose d'aller avec ma voiture dans un lieu. Et moi, je me dis, mais enfin, pourquoi il veut. Enfin, en tant qu'homme, tu sais pas si ma voiture elle a un problème ou quoi. Comment ça se fait que tu comptes sur ma voiture? Voilà. Et du coup, je lui dis, bah, moi, ça me dérange parce que tu sais pas si ma voiture elle a un problème ou pas, mais tu comptes faire le rendez-vous en prenant ma voiture, mais tu sais pas si elle est fonctionnelle ou quoi que ce soit. Donc, imagine, j'ai pas de voiture, comment on aurait fait? Parce que lui, il revenait de l'étranger et il revenait de l'étranger en fait. Il travaillait à l'étranger. Et donc, du coup, par rapport à ça, voilà, il comprend mon point de vue. Il me propose, il me dit: ah bah c'est pas grave, sinon je t'aurais mis de l'essence ou sinon on aurait pris un Uber. Je lui dis: ok. Donc, on va prendre un café, un petit déjeuner, c'est notre premier date. Et après, pour les autres rendez-vous, il me propose encore d'aller prendre des cafés. Sauf que moi, je lui dis: mais écoute, moi, ça m'intéresse pas trop de prendre des cafés. J'en ai déjà pris cette semaine avec mes amis. Voilà, je préfère faire autre chose. Il me dit: ah, t'aimerais faire quoi? Je lui dis: bah, une activité. Il me dit, bah, il me dit: ah, t'as une idée d'activité. Vu que c'est moi qui propose l'activité, je lui dis: ok, on pourrait faire, c'est pas de la barque, mais du pédalo. Je lui dis: bah, on pourrait faire du pédalo. En plus, il y en a au niveau de la ville d'à côté. Il me dit: ok. Sauf que il me repropose de reprendre des cafés.
je vois qu'il propose pas d'autre chose. Enfin, le rendez-vous ne se fait pas. Il me propose à reprendre des cafés. Du coup, moi, ça m'a un petit peu saoulée. Donc, je l'ai un peu. Ça m'a un petit peu saoulée. Et entre-temps, en fait, j'avais un meuble à monter. Mais vu que je le connais pas, je vais pas le faire venir chez moi. Et moi, je lui propose de lui donner le meuble et qu'il monte chez lui et après qu'il me le redonne. C'est lui qui a proposé, hein. Moi, j'étais au téléphone avec lui et je lui dis oui, j'ai un meuble. Moi, je sais pas, je sais pas monter des meubles, je sais pas comment je vais faire. Et il me dit ouais, si tu veux, je te le monte. Et moi, je lui dis bah écoute, ouais, c'est super gentil. Mais comment on fait? Il me dit bah moi, je viens chez toi, je te le monte. Et moi, je lui dis bah non. Enfin, je lui dis, écoute, voilà, moi, on se connaît à peine, je peux pas te permettre que tu viennes chez moi, en sachant qu'on vient de se connaître et tout. Comment on fait? Au début, j'avais pas pensé à l'amener chez lui, le meuble. Et il me dit, oui, mais comment ça? T'as pas confiance? Et je vais rien faire, patati, patata. Je lui dis, mais ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec moi. Moi, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, je vais pas laisser quelqu'un que je viens de rencontrer me venir monter un meuble chez moi, même si c'est super gentil. Et, euh, et donc, du coup, donc, du coup, je propose une solution. Je lui dis, mais si tu veux, bah, tu peux le monter chez toi et je le récupère. Sauf qu'il continue en fait à le prendre par son ego, comme quoi je le faisais passer pour quelqu'un de malsain, alors que c'était pas du tout le cas. C'était juste, je suis une femme et j'ai pas envie que tu montes chez moi. Et du coup, par rapport à ça, on s'est pris la tête. Donc, je l'ai Mais, laissé. mais Bah, pourtant, l'autre, il est venu monter, il est monté chez toi, l'autre. oui, je suis d'accord. Sauf qu'il m'inspirait beaucoup plus confiance. C'est le feeling. Ok. Je te laisse C'est continuer, excuse-moi. ok, ouais. C'est complètement l'énergie et le feeling. Ils ont pas du tout la même carrure. Euh, donc du coup, donc du coup, on se revoit, on se recroise. Comme par hasard, il y avait ma mère et ma sœur. Et je retombe sur le même, sur mon voisin. Et en fait, quand je reviens, donc après, je suis partie faire les magasins. Donc je reviens, je passe par le café. Et du coup, on décide de discuter. Et en fait, sur la route, il me dit, donc c'était avant que je rencontre l'autre, hein. Il me dit, oui, de toute façon, tu es une belle femme, tout le monde doit être derrière toi. Euh, je suis pas rassurée. En gros, en fait, le message qu'il me fait passer, c'est je dois être sûre de m'investir et de t'avoir. Sinon, je peux pas m'investir. Il est pas du tout rassuré. Et moi, je lui dis non, franchement, non, j'ai pas. Il me dit, ouais, tu dois parler à un million de mecs, ou en tout cas, les mecs, ils doivent te parler tous les jours, tu dois parler à plein de mecs, enfin, ils doivent te parler et tout. Et moi, je lui dis, non, franchement, je suis pas du tout une fille comme ça, moi, je suis plutôt casanière et tout. Non, franchement, il n'y a pas de souci à avoir. Enfin, voilà, moi, je suis quelqu'un de tranquille. Je lui dis ça. Mais je suis pas là pour le rassurer parce que je lui dis la vérité. Et il continue. En fait, il continue à m'envoyer des messages. Il me dit, oui, tu dois avoir des mecs derrière toi, nanani, nanana. Et donc, du coup, on décide de reprogrammer un autre rendez-vous. Sauf qu'il me propose rien. Il me propose rien. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Du coup, je l'ai envoyé bah, se balader, quoi. Ok. Donc, si je comprends bien, on a un individu qui veut vraiment t'avoir et qui veut vraiment faire les efforts. Manque un peu d'imagination, te propose beaucoup de café, ça tu n'aimes pas. Et je lui ai fait part. Je lui ai dit, voilà, je préfère qu'on fasse des activités. Il voulait pas faire le pédalo, donc du coup, je lui ai proposé un restaurant. Monsieur me dit non, je préfère aller boire un verre. Je comprends pas, en fait. Ouais. Ok, ok. Donc si je comprends bien, bon, il était pas assez, il n'innovait pas assez à ton goût, et t'as totalement le droit. Tu lui faisais pas assez confiance pour monter ton meuble chez toi, mais tu lui as proposé de prendre le meuble pour le monter chez lui et de te le rendre. Et, Mhm. excuse-moi. Euh, donc en gros, ouais, il était pas assez innovant, il te rassurait pas assez, et t'as décidé de mettre fin pour ces raisons-là, c'est ça? J'ai bien résumé? Parce qu'en fait, je lui ai laissé une deuxième chance. Je lui ai laissé une deuxième chance pour qu'on fasse un autre rendez-vous. Et je lui dis, bah, quand je lui ai proposé l'activité, ça correspondait pas à ce qu'il voulait faire. Donc du coup, je lui dis, bah écoute, je sais pas, bah toi, propose-moi une activité ou je sais pas, un restaurant, j'en sais rien, propose-moi quelque chose. Quand tu sais, tu me diras. Parce que j'arrêtais pas de lui dire, bah qu'est-ce que tu me proposes? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, d'accord. Il me dit, oui, mais toi, t'as qu'à proposer. Je lui dis, mais je lui dis, bah écoute, moi je t'ai proposé, c'est à ton tour, on fait ça ensemble, quoi.
Voilà. Et j'ai une question. Et avec le mec là, avec qui ça s'est fini, vous avez fait beaucoup d'activités? Euh, on a fait, oui, enfin, je dirais pas beaucoup, mais oui, Qu'est-ce que vous avez fait? on est allé à une base de loisirs ensemble. On a fait un barbecue ensemble. On a fait un jacuzzi ensemble. Il s'est rien passé, voilà. On a fait un jacuzzi ensemble. C'était, voilà. C'est pas énorme, mais en peu de temps et avec le, ouais, voilà. Et avec l'autre, vous avez parlé combien de temps avant que ça s'arrête? Avec mon voisin, Oui. on a quand même parlé 2 semaines. Donc, en fait, moi je pense, et tu me le diras en toute honnêteté, hein, Mhm. tu me dis que tu as parlé 2 semaines avec ton voisin, que voilà, et tu me dis qu'en un mois avec l'autre, vous avez baisé 10 fois, parce que si je comprends bien, et tu as totalement le droit, attention, ne le prends pas comme un jugement. Je pense juste qu'il y en avait un qui te plaisait beaucoup plus physiquement qu'un autre, et Mhm. peut-être mentalement éventuellement. Mhm. Et du coup, bah, c'est qui a fait qu'il y a pas mal de barrières que tu as mis à ton voisin, que tu n'as pas mis pour l'autre. Je pense que c'est ça. Je me trompe? Non, tu te trompes pas. Nickel. Et tu as totalement le droit, encore une fois. J'espère que tu ne te sens pas jugé dans ce que je suis en train de te dire. Mais je pense sincèrement que le voisin, il n'avait aucune chance dès le départ. Parce qu'au vu de comment tu m'as parlé de l'individu, je suis désolé. Quand tu me dis la première chose que j'entends, c'est oh, putain, c'est pas mon style, mais bon, vas-y, on va voir. T'es d'accord avec moi que ça commence pas sur les bonnes bases? Je suis d'accord, mais j'ai quand Et même voulu apprendre à le connaître. en 2 semaines, c'est peu quand même. Ouais, mais il prenait pas d'initiative de son côté. Il est resté Tu avec me ses dis que tafs. vous avez fait un barbecue, un jacuzzi, et un truc. T'aurais fait un jacuzzi avec lui si t'avais proposé? On était chez des amis à lui. C'était Oh, non, je parle du voisin. ah non, dans tous les cas, le jacuzzi, c'est la dernière activité qu'on a faite ensemble. Je l'aurais pas fait dès le départ. Le barbecue, vous l'avez fait quand? Le barbecue, C'était au bout de combien de temps que vous vous connaissez? avec ses amis, c'était au bout de 2 semaines et demie. Ok. Donc si je comprends bien, sur la même période de temps, vous n'avez pas fait beaucoup plus de choses qu'avec ton voisin qui était un peu vilain. Parce que tu me dis que le barbecue c'était au bout de 2 semaines et demie, tu me dis que le jacuzzi c'était au bout d'un mois, j'imagine que la sortie en colo ou je ne sais pas où, ça devait être au bout de la troisième semaine ou quelque chose comme ça. Non, c'est la première activité. Première activité au bout de combien de jours? Non, non, le premier, c'était un restaurant. Mhm. Après c'était ça. Après, on est parti en soirée ensemble. Et Il y a quelqu'un qui dit, et le massage, vous avez fait Il y a eu un massage? non, Ok, très bien. Il y a un commentaire qui l'a dit, je pensais avoir loupé. Ah, oui, excuse-moi. J'ai compris ce que vous voulez dire. Pardon. Ok, donc en gros, c'était première activité restaurant. Ensuite, vous avez fait donc l'activité entre amis, c'est ça? c'est ça. Et Non, ensuite, non, d'abord, on est sorti avec ses amis, c'est comme ça. ok, On est sorti avec ses amis en soirée. ok, On est sorti deux, trois fois avec ses amis en soirée. ok, Ensuite, on a fait restaurant. Ensuite, on a fait la base de loisirs. Ensuite, on a fait barbecue. Et après, on a fait jacuzzi. ok. Très bien. D'accord. Écoute, moi, je peux Promener être honnête avec aussi. toi, tu le prendras pas mal. Ok, vas-y. Je peux être honnête avec toi, tu es sûr à 100%, tu me le dis, hein. Ok, T'es sûr? vas-y. Ok. Pour être totalement honnête avec toi, je pense sincèrement que tu es hypocrite. Euh, Ok, je pense que tu es hypocrite pas vis-à-vis de moi ou qui que ce soit, hein. Je pense que tu es hypocrite avec toi-même. ok. Je pense qu'entre ce que tu veux vraiment et ce que tu choisis, il y a un grand gap. Je pense que tu n'as pas la conversation nécessaire avec toi pour bien comprendre ce que tu désires et ce que tu attends. Ok? Mhm. Et donc, malheureusement, si tu n'as pas cette conversation avec toi, tu vas continuer à croire que tu fais les choix pour te marier et pour avoir une relation, alors que tu fais des choix juste pour kiffer et piler, piler. Et tu as totalement le droit de piler, piler. J'ai rien contre les personnes qui pilent. Faut piler dans Mhm. la vie. France de Macron, 24 euros la cuisse de poulet. Encore heureux que les Ouais, gens ont mais envie de piler. moi, je te coupe parce que juste une Dis-moi. relation, j'ai pilé. Les autres, j'ai pas pilé. C'est trop Ok. facile de dire ça.
Je suis totalement d'accord avec toi. Bien évidemment, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Euh, je suis même d'accord avec toi. Effectivement, juste une relation, j'ai pilé, mais le problème, c'est que tu me dis que je recherche quelque chose de précis. Donc, au moment, parce que moi, je trouve que c'est un peu illogique, si tu me permets, parce que tu me dis que quand tu étais jeune, tu n'étais pas axé sur ça. Tu faisais ton truc, etc. Tu étais concentré sur autre chose. Et à ce moment-là, tu ne pilais pas. Mais à la minute où tu as décidé de vouloir chercher quelqu'un pour pouvoir te poser avec et avoir une relation et des enfants, j'imagine, c'est à ce moment-là que tu piles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, encore une fois, vraiment, j'ai pas envie d'être. J'espère que tu n'y vois pas de d'agression, ou etc. On est d'accord. J'espère Mhm, que tu te sens respecté dans cette conversation. mhm. Nickel, il n'y a pas de problème à ce niveau. Tu es sûr, si tu as quelque chose qui ne va pas, tu me le dis tout de suite, hein. Ok. Ok, n'hésite pas. Moi, je suis quelqu'un, je suis dans la conversation. Le but, c'est pas de te flageller gratuitement. Je prends aucun plaisir à flageller les gens. Ok, donc si ça te dérange, si tu veux que je change mon langage, peu importe, tu me le Moi, je dis et suis je pas d'accord m'adapterai. avec ce que tu dis quand tu dis que je cherche ça parce que c'est pas du tout le cas. Non, j'ai pas dit que tu cherchais ça. Je trouve ça juste bizarre qu'au moment où tu cherches ça, eh ben, tu te mets à piler. Alors que Mais oui, toute ta mais jeunesse. pourquoi Excuse-moi, j'ai fait ça alors? Pourquoi j'ai fait ça? excuse-moi, répète ce que t'as dit. J'ai dit pourquoi j'ai fait ça. En me posant la question, c'est parce que je pense que j'avais peut-être pas d'affection et ça faisait super longtemps. Ok, Et donc j'ai tu voulais tranché. piler. De mes valeurs, non. Mais de mon physique, oui. De mes besoins physiologiques, oui. Mais de mes valeurs, non. Allô? Excuse-moi, c'est le... De temps en temps, mon micro coupe un peu. Du coup, tu me disais, de tes valeurs, tu voulais pas piler, mais physiquement, tu voulais piler, c'est ça? Ouais. J'ai Ok. craqué. Honnêtement, j'ai craqué, en fait. J'ai craqué. J'avais une ligne de conduite sur laquelle je me tenais et j'ai flanché. Voilà, c'est tout. Encore une fois, je te pose la question parce que j'ai l'impression que dans ton ton de voix, est-ce que tu as l'impression que je te juge? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu te sens jugé? Non, je trouve que tu y vas un peu fort. Ok. Dans quoi je suis allé un peu fort, dis-moi? Dans la manière dont tu m'as dit les choses. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? De dire que je voulais que ça, Tu m'as entendu dire que tu ne veux que piler? que je cherchais ça. Tu viens littéralement de dire qu'il y a une grosse part de toi qui le voulait. Donc est-ce que je mens quand je te dis que tu voulais piler? Non, non, non. Donc est-ce que c'est contre moi que tu es fâché ou est-ce que c'est contre le miroir que je reflète à ce moment précis? C'est contre moi. J'ai Moi, merdé. Voilà. et tu n'as pas à t'en vouloir. Encore une fois, t'es humaine. Tu crois que je suis Ouais. parfait? Tu penses que je fais pas d'erreur? Je suis comme toi, je suis humain, je suis fait de chair et de sang. Moi aussi, ça m'arrive de vouloir piler, hein, je te mens pas. Récemment encore, il y a 2 jours, il y a une nana qui a dit viens me baiser. J'ai failli prendre ma voiture et y aller. J'ai failli prendre la Batmobile. Pourquoi je l'ai pas prise? Parce que j'étais fatigué et j'avais des priorités. Ça m'arrive aussi d'avoir l'idée de... Et finalement, je me dis non, ça vaut pas le coup. Donc ne pense pas que je suis meilleur que toi ou que je suis Non, plus non, non. intelligent que toi. Personne n'est meilleur que toi. Tout le monde craque à un moment donné. Mais en fait, je me dis, c'est tellement dommage parce que cette relation, elle m'intéressait vraiment. Et en Mhm. fait, comme par hasard, je craque avec ce mec. Tu vois? Ouais, et je me dis, c'est dommage. C'est pas dommage parce que ça veut juste dire qu'avec ce mec-là, c'était pas la relation que tu devais avoir. De toute façon, quand tu lui dis, moi j'ai envie de ça, j'ai envie d'une relation sérieuse, etc., qu'il te dit ok, etc., mais que lui, tout ce qu'il fait, c'est de baiser, avec tout le respect. Enfin, vous avez baisé mutuellement, hein. T'as baisé, tu l'as baisé. J'ai envie de te dire que de toute façon, ça allait pas être une... Tu n'as rien raté. Ouais. Tu n'as strictement rien raté. Mais encore une fois, ma belle, il faut que tu sois vraiment en accord avec toi. Est-ce que ce que tu me dis que tu veux, c'est vraiment ce que tu désires? Ça, c'est la première question qu'il faut que tu te poses. T'as pas besoin de me répondre moi, mais tu dois certainement avoir cette conversation avec toi. Parce que soit t'es incohérente, excuse-moi, j'ai eu un petit avertissement, c'est mon langage qui devait mal passer.
soit t'es incohérente, ce qui peut arriver, on n'est pas tous. Moi-même, de temps en temps, ça m'arrive de pas être cohérent. Soit t'es incohérente dans ce que tu dis, soit Mhm. tu te mens à toi-même. Mais on est d'accord quand même que c'est particulier. Toute ta vie où tu n'étais pas intéressé par ça, tu voulais pas piler, mais au moment où tu commences à t'intéresser au mariage, etc., c'est là que tu commences à piler. Tu trouves pas Non, ça quand même pas? ça fait longtemps que je m'intéresse au mariage. Et ça fait combien de temps que tu prends les vraies dispositions pour pouvoir le faire? Bah, très longtemps. Très Très longtemps, longtemps. tu dis, ma chérie? Ouais. Depuis tes quel âge? J'irai depuis mes 25. Non, tu mens, ma pote. C'est faux. Non, je voulais pas me marier à 25 ans. Je sais que tu mens. Je te connais. Toi, tu te connais pas, je te connais mieux que toi. Tu Non. mens. Pas 25 ans. Grand max, allez, maximum. 28. Bah, allez, même pas 29, 29 et demi. Hmm. Ouais, dans ces eaux-là. Hmm. 28. Ouais. Donc ça sert à rien de mentir. À 25 ans, t'avais pas la tête à ça. C'est pour ça que je te dis. C'est bizarre que quand t'avais Non, pas mais la tête. quand je te disais 25 ans, c'est que j'y pense déjà, j'y pensais déjà. Non, oui, de temps en temps. Mais est-ce que tu mettais. Mhm. Moi aussi, j'y pense, hein, le mariage de temps en temps. Est-ce que je mets les dispositions pour ça? Pas le moins du monde. À Ouais. 25 ans, tu mettais les dispositions pour ça? Hmm. Hmm. Mais en fait, je trouve ça tellement dommage que en fait, le fait qu'il y ait eu des rapports, en fait, tue la relation, en Non, fait. ça n'a pas tué la relation, ma chérie. Ça a pas tué. Ça, c'est ton erreur. C'est de croire que les rapports sexuels ont tué la relation. C'est pas les rapports sexuels. Lui, il était là pour ça. Le loup est rentré dans la bergerie. Hmm. Ouais, Lui, parce que ça fait depuis un moment qu'il voulait manger ton arrière-train. du Tu lui as juste coup, donné l'occasion de le faire. du- euh, donc on est sans parler de. Donc du coup, si un homme veut vraiment, il aurait pas fait attention à ce qui. Enfin, si un homme était vraiment intéressé, qui ait un rapport rapide ou non, il est là. C'est une excellente remarque. Non, c'est une question. C'est une excellente question aussi. C'est une bonne remarque et c'est une bonne question. Est-ce qu'un homme, quand il y a un rapport rapide, est-ce qu'il est finalement intéressé? Si tu veux que je te réponde honnêtement, Non. Ah oui, 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 réponds-moi honnêtement, mais moi je dirais que non. on est sur la même longueur d'onde. Ça change totalement, ma chérie. Ouais. Le gars, Mais, qu'est-ce qu'il va se dire? Nous, je vais dire quelque chose. mais non, les hommes, ils voient le profil des femmes. Je suis désolée, il y a aussi ça. Ils voient le standing, ils C'est arrivent à ça. discerner. Ils arrivent à discerner. Ils savent si c'est de la petite fille propre, fragile, ou qui est là, qui fait ça tout le temps. Ils le savent, vous le savez. Ah, le truc, c'est que je vais pas te mentir, genre. Je dis n'importe quoi. Mais est-ce que tu te sens à l'aise à me le dire? Si tu te sens pas à l'aise, tu me le dis, d'accord? Vous êtes retrouvés en tenue d'Ève et d'Adam en combien de temps? Je suis pas prête à te le dire. Ok, je peux totalement comprendre. À partir du moment où c'est en dessous de 72 heures, je dis pas que tu l'as fait en moins de 72 heures, attention, d'accord? Je donne juste une heure comme ça sort de mon cul. À partir du moment où tu le donnes en 72 heures, 48 heures, même si l'homme avait les meilleures intentions du monde, il va se poser des questions. Hmm. Il va se poser des questions. Pourquoi elle juge comme ça? Ariane, t'as l'impression que je juge? J'ai pas l'impression de juger, hein, mais attends, je vais juste voir à ton profil. Euh, Tu me connais depuis longtemps? Pas cette impression, parce que si tu me connaissais depuis longtemps, je me verrais pas ça. Je suis juste quelqu'un de très jovial, très souriant. Comme j'étais en train de te dire, Sarah, 48 heures, 72 heures, sache que l'écrasante majorité des hommes vont se poser des questions. Hmm. Il y en a qui vont se dire non, moi je suis très content, c'est ma princesse, c'est mon doudou. Il y en a d'autres qui vont juste se dire bon, je la connais depuis 48 heures, j'ai à peine son prénom que je suis déjà en train de lui bouffer les fesses. Et combien d'autres personnes elle a fait ça? Combien d'hommes ont eu autant de facilité à avoir accès à elle? Et à partir du moment où il commence à se poser cette question et que il continue à avoir accès à tes fesses parce que tu continues à lui donner du coup, et Hmm. se dit bah finalement attends, j'ai pas besoin de faire grand chose, on n'est même pas en couple qu'elle me donne déjà ce qu'elle a de plus précieux, son intimité. Hmm. Pourquoi je veux pourquoi je vais Non, je le vouloir me sais. poser? C'est pour ça que de base, je fais pas ça. Ma chérie, de base je suis pas noir, hein.
De base, beaucoup de gens de base ne font pas certaines choses et finalement ils se retrouvent à les faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de base ce que tu fais, c'est ce que tu fais maintenant. Ouais. De base, beaucoup de gens, de base, je suis riche, de base, je fais 1m90, de base, je pue pas. Beaucoup de gens, de base, ne sont pas ce qu'ils sont actuellement. Mais toi, là, actuellement, tu es ça. Tu fais ce genre de choses. Et encore une fois, ce qui me dérange, c'est pas tant que tu le fasses, c'est que tu te montes à toi-même. C'est ça qui me dérange, c'est que tu te montes à toi-même. Moi, tu sais, il y a un gars que j'admire, c'est pas le terme, mais que je respecte quand même beaucoup. C'est un de mes anciens clients. Euh, j'ai eu à peu près la même conversation que toi. Et chaque fois, il venait, il me disait, Doc, je comprends pas, je suis avec cette nana, elle est super douce, elle est super gentille, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Et à chaque fois, je suis dans des bonnes relations avec des bonnes filles. Elles sont super gentilles, elles sont agréables, elles sont pas matérialistes, entre parenthèses. Je reprends ces termes, elles sont pas matérialistes, elles sont pas trucs, vraiment, elles veulent m'aider, trucs, etc. Euh, mais j'arrive pas à rester avec elles, Doc. J'arrive pas à rester avec elles. Je comprends pas, je fais que les tromper, etc. Moi, je lui ai juste dit que c'est parce que t'aimais les putes. Il a pas compris au début. Mm. Il m'a dit, comment ça, moi non, Doc, tu crois que je suis un cuck? Est-ce que tu crois que moi non? Moi, tu penses que moi j'aime les putes, moi, mais t'es malade ou quoi? Il m'a rappelé, je crois, 7 mois plus tard. 7 ou 8 mois plus tard, j'ai pas les dates exactes de mémoire. Et il m'a dit, Doc, ça fait 4 mois que je suis avec une meuf. C'est la première fois que je dure dans une relation et t'avais totalement raison. J'aime trop les putes. Il me l'a dit clairement, je vais pas l'afficher, parce que voilà, c'est une discussion privée, je peux parler de la discussion, pas de la personne. Mais ouais, il m'a dit, oui, effectivement, j'aime trop les putes. J'adore ça. Et aujourd'hui, il est épanoui, il est très content. Tu sais, ce qui fait souffrir les gens, c'est de ne pas embrasser ce qu'ils sont au plus profond d'eux. Et de ne pas faire les choix qui vont avec ce qu'ils sont au plus profond d'eux. Moi, je vais t'éviter cette dissonance cognitive-là. Est-ce que Ouais. tu veux vraiment ça ou est-ce que tu as envie de kiffer un peu avant et tu as totalement le droit? Non, j'ai pas Tu- envie de. J'ai Moi, pas je envie fais que des de. hypothèses. Ça, c'est des Moi, je suis discussions que tu vas quelqu'un. avoir avec toi, entre nous. Est-ce que tu as pris le temps de discuter avec ta personne pendant un petit moment? Oui. Ok. Si tu me Et dis, ok, donc tu sais exactement ce que tu désires et ce que tu attends? de moi et d'une relation, oui. Ok, Et que dans ma relation, oui, qu'on soit épanoui. ok. Très bien. Bah alors, Épanoui pourquoi tu fais des mutuellement. choix qui vont à l'encontre de ce que tu veux? Je pense que Bah oui, j'ai. ça aurait été un mec, il n'y aurait pas eu de commentaires comme ça. Je pense sincèrement, Ariane, non, ne la mets pas en sourdine, Aya, elle a pas l'air méchante. Je pense qu'elle a juste pas l'habitude d'être sur mon live, donc elle sait pas comment ça se passe ici. Mais ma chérie, il n'y a pas de sexisme ici, hein. Je... Quand un mec c'est une pute, je le dis aussi. Quand une meuf fait des conneries, je le dis aussi. Il n'y a pas de... Ne t'inquiète pas, c'est pas un live misogyne où vous me connaissez, vous savez comment je réagis. J'ai déjà dit à des hommes droits dans les yeux, t'es une pute. Et ils ont répété après moi que c'était des salopes. J'ai pas de... Si vous pensez que je suis un misogyne qui dit je sais pas quoi, non, trompez-vous, moi j'ai un problème avec tout le monde. J'ai un problème avec les femmes, les hommes, les tortues, j'ai un problème avec tout le monde. Excuse-moi, Sarah, on en était où, pardon? Ouais. Tu disais quoi? Donc tu me dis, ouais, donc, moi je t'ai posé juste une question. Je pense que je pense qu'au final, je manquais d'affection. Et le fait que qu'il soit apparu, qu'il se soit intéressé et qu'il m'ait aidé, ça a vachement ça a vachement joué en sa C'était un faveur. moment de faiblesse, et c'est ok. T'avais Ouais. besoin, voilà, comme tu as dit, t'avais besoin d'affection, t'avais besoin de certaines choses, tu te sentais peut-être un peu seul, t'avais envie de kiffer, t'as totalement le droit. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est quelque chose que t'as envie de répéter ou pas? Est-ce que Non, quand parce que tu... c'est quelque chose que je répète pas de base. Ok, très bien, très bien, très bien ma petite Sarah. Du coup, on a les solutions. Moment d'égarement, mais tu sais ce que tu veux, si tu sais ce que tu veux, tu sais quel type d'homme vers lequel tu dois te diriger, du coup. Oui, c'est de savoir déjà d'indiquer enfin de dire moi qu'est-ce que je veux dans une relation. Pardon? D'indiquer ce que je veux dans une relation. Ok, c'est bien d'indiquer, mais qu'est-ce qui est le plus important de sa part? Qu'il veuille la même chose aussi.
Ok, donc il respecte ce que tu désires. Du Ouais, coup, on pile pas. Dans l'absolu, c'est pas mauvais. ouais, On qui, choisit des individus aussi qui ne sortent pas d'une relation trop récemment. Ok. mhm. Dans la même situation à peu près que nous, même phase de vie. Tu sais ce que c'est? Tu sais comment choisir un individu dans la même phase de vie que toi? Oui. Ok, Non, non, dis-moi. Voilà, je vais dire non. ok. Par exemple, là actuellement, t'es dans quelle phase de vie tu estimes? Euh, je suis dans une phase de vie d'évolution. C'est quoi une phase de vie d'évolution, Sarah? C'est qu'il y a des changements dans ma vie, Ok, comme tout le monde. des changements positifs. Ok, changement positif, d'accord. La même phase de vie, c'est qu'on, je sais pas, si je fais du sport, il fait du sport. On est dans la même, on est dans la même, on a la même vision en fait. On est dans le même. Je pense que même phase de vie, c'est il fait du sport, je fais du sport, ma chérie. Et ça, c'est pas phase de vie, ça, c'est basic fit, ça. Je pense que C'est quoi là, phase de vie? Tu peux reformuler? C'est quoi phase de vie pour toi? phase de Enfin, vie, sans me dire ce que c'est, mais tu peux reformuler avec un autre terme. Ah, c'est qu'on veuille la même chose. Je non, t'entends. j'ai dit non. Non? On est dans la même phase. T'es pas loin, je suis sûr que tu peux trouver. Je te laisse encore une chance. Réfléchis, qu'est-ce que pourrait être une phase de vie? Rappelle-toi que t'as failli dire non. Euh, la même phase de vie. On joue aux devinettes. Et j'ai pas entendu. J'ai dit on joue aux devinettes. J'aime bien les devinettes. J'adore ça. Euh, on est dans la même phase de vie. On veut les mêmes choses? Tu l'as répété. Ah, c'est ça que j'ai dit. Même phase de vie. Bah, je vois pas. T'es sûr? Même phase de vie, c'est qu'on veut. Bah non, je t'ai dit. Qu'on veut la même chose, qu'on est prêt, qu'on soit prêt. Je sais pas. Je sais pas. Moi, quand je te parle de phase de vie, en fait, c'est, c'est comme, on dirait plutôt un chapitre de vie. Tu vois? Transition de vie, une saison de vie. Ok? Donc, comment te dire ça? Comme, tu vois, c'est. Imagine que tu es en train de lire un livre, d'accord? Tu Mm. vois ton personnage, il est tout simplement, il va chapitre un, il a une étape, chapitre 2, chapitre 3. Je te dirais tout simplement phase, transition, étape. Tu vois? Quelle étape de ta vie tu es actuellement? Là, actuellement, est-ce que tu as des grandes aspirations? Est-ce que tu veux, je dis n'importe quoi. Est-ce que tu as envie d'aller au Zimbabwe, élever des lamas? Je dis n'importe quoi. Mm. Ok, je dis n'importe quoi. Mais est-ce que là, quand tu regardes ton chapitre, là, le chapitre de ton histoire, ce que tu t'apprêtes à faire, je vais te donner un exemple. Imagine que je te donne un truc pour que tu comprennes. Imagine que moi, je suis un chevalier. Je suis un chevalier à l'époque médiévale. Ok, je prends mon bouclier, je prends mon épée, etc. Et je m'apprête à partir à l'aventure. Est-ce que tu penses sincèrement que là, dans la phase de vie dans laquelle je me trouve, je vais prendre une femme ou je vais me marier avec une femme qui, elle, est dans une phase de vie où elle a besoin de stabilité, elle a besoin de tout ça. Est-ce que tu penses que elle et moi, on sera compatibles? Non. Exactement. Pourquoi? Parce que je suis dans une phase de vie, entre parenthèses, aventureuse. Je vais vers l'inconnu, je vais explorer de nouvelles choses, je vais découvrir de nouvelles terres, je vais conquérir. Non, le gars, il commence à s'exciter un peu. Mais voilà, bref, je vais faire tout un tas de choses. Et à côté, il y a une femme qui a peut-être traversé beaucoup d'instabilité et qui veut un petit peu se stabiliser, qui veut quelque chose de plus sûr, de plus pépère, etc. Elle et moi, on n'est pas dans la même phase de vie. Ouais. C'est pas toi et moi, on va au Basic Fit, on va travailler les fessiers. Ça, c'est pas une phase de vie, ça, ma chérie. Ok. D'accord? D'accord. Ouais. Donc, tu comprends un peu mieux?
Ouais, dans une phase, Tu, ouais, tu vois, tant c'est mieux. pour ça qu'avec tout le respect, quand tu me dis que tu sais, je suis pas sûr que tu saches. Et c'est ok, ma beauté. C'est Mm. normal que tu saches pas, tu es jeune, t'es un bébé, t'as quel âge? 32. T'es un enfant. D'accord? Non, ouais. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Non, j'ai dit ouais. Donc, il y a beaucoup de choses que tu vas pas savoir. Mais ça, c'est des conversations. C'est de l'introspection. Tu vois ce que je veux dire? Allô? Allô, tu m'entends? Oui, là je t'entends. Ouais, donc j'étais en train de te dire, mais ça, c'est des questionnements, c'est de l'introspection, c'est tout un tas de choses. D'accord? Et surtout, en tout cas, tu l'as très bien, attention, je suis très fier de toi, tu l'as bien, comment dire, tu l'as bien géré. Au moment où tu étais un petit peu, peut-être un peu fâché parce que je t'ai dit, je t'ai pas emporté, tu as bien maintenu la conversation. J'ai énormément de respect pour ta capacité à me garder ta contenance malgré le fait que tu sois un petit peu touché. C'est très bien, mais sache que c'est dans la contrariété que tu vas évoluer. C'est vrai, je suis Donc, d'accord. d'accord? Donc, Je suis si tu évites d'accord. la contrariété et si tu évites certaines choses qu'on va te dire parce que tu as peur d'être touché, tu vas pas évoluer. Encore une fois, si je te dis tout ça, c'est parce que je veux ton bien. Moi, j'ai envie que dans quelques mois, tu reviennes dans mon live et tu me dises, ouais, Doc, bah voilà, j'ai trouvé mon partenaire, ça se passe bien. Et là, Mm. maintenant, on se dirige tout doux vers ce que je désire. Mais pour ça, je suis obligé d'être dur avec toi. En tout cas, je suis fière de moi aujourd'hui parce que j'étais face à lui et malgré qu'il y avait des émotions et que je sois quand même attachée, euh, bah, que je lui ai dit non, je souhaite pas continuer ce type de relation. Ouais, c'est très très bien. Ça, c'est c'est encore un autre pas vers vers ce que tu désires vraiment, pardon. D'accord? Ouais. C'est pas ce que je désire et c'est pas comme ça que je me projette et c'est pas comme ça que je vais me sentir heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ma beauté? Bah, je vais indiquer plus explicitement ce que je désire, déjà. Et je regarde si ça fait longtemps qu'il sort d'une relation. Et je regarde si on est dans la même phase de vie. Ça, c'est la première chose avant tout. La réponse est toujours en toi, ma beauté. Je te jure que si tu règles déjà ces incohérences internes et que tu comprends où tu te situes, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Parce que si tu te diriges au bon endroit, bah, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Mais par contre, comme toi, tu crois que tu désires quelque chose, mais qu'à l'intérieur, tu veux autre chose, tu vas vers ce que tu crois que tu désires, alors que c'est pas là que tu dois te retrouver. Donc forcément, tu piles. Hmm, D'accord, ma beauté? yes. Tu me tiens au courant? Ok. Allez, je te Merci fais un à gros toi. bisou. Prends soin de toi. J'espère que t'es pas fâché, hein? Non, 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 pas du tout. Allez.